Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va mettre en avant la CAF de la Moselle, la caisse d'allocation familiale. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Dalem, le président du conseil d'administration de la CAF de Moselle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes administrateur à la CAF de Moselle depuis 2006 et président du conseil d'administration depuis 2018. Vous allez finir votre second mandat. Qu'est-ce qui vous a mené dans cet engagement ? Tout simplement le syndicalisme, puisqu'avant tout j'étais syndicaliste et comme les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, la CAF est une des caisses de la sécurité sociale, ce sont les syndicats qui siègent dans ces conseils d'administration. Quand je dis syndicat, c'est autant côté employeur que côté employé, auquel il faut ajouter l'UDAF et 4 personnes qualifiées. Et donc, quand vous faites des permanences syndicales, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, les personnes ne connaissaient pas leurs droits, qu'il était parfois difficile de concilier vie privée et vie professionnelle. Une maman qui va aller travailler, qui n'a pas de mode de garde d'enfant. Et donc, je trouvais intéressant d'aller y siéger afin de pouvoir apporter des réponses à ses salariés, à ses familles. Et vous, dans votre vie professionnelle, donc vous travaillez à la Banque de France en tant que chargé de relations avec le public. En quoi votre expérience professionnelle, justement, nourrit votre action au sein de la CAF ? Alors, là encore, autrefois, je traitais des dossiers de surendettement. Aujourd'hui, je ne les traite plus directement, mais je suis en contact régulier avec des personnes qui se posent des questions sur leur budget, sur leurs droits bancaires, sur les arnaques bancaires, etc. Et donc, j'interviens soit en les recevant au guichet, soit au téléphone, soit en leur répondant par écrit, ou encore je fais de l'éducation budgétaire et financière. Et je me rends compte que le problème du droit, le droit auquel les personnes peuvent bénéficier, souvent, on ne les connaît pas. Et donc, ça m'anime des deux côtés, et dans le milieu professionnel, et au niveau de la caisse d'allocation familiale. Vous avez un attachement particulier, justement, avec cette relation avec le public, les gens ? Oui, je trouve que c'est important que les personnes connaissent leurs droits, qu'ils sachent de quoi ils peuvent bénéficier. Je trouve que c'est très intéressant. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu concrètement les missions du conseil d'administration de la CAF que vous présidez ? Alors, je vais plutôt vous expliquer, au-delà du conseil d'administration, qu'est-ce que c'est la CAF ? Parce que souvent, on a tendance à mélanger les choses. Et vous faites bien de préciser que je suis le président du conseil d'administration de la CAF et non de la CAF. Parce que souvent, on mélange ces choses. Donc la CAF a 2 grandes activités. La première activité, c'est, j'allais dire, les fonctions régaliennes de l'État. C'est verser des prestations. Les allocations familiales, les allocations logement, la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé. Et j'en passe. Ça, c'est la première fonction. La CAF verse ces allocations. Mais le conseil d'administration n'a rien à dire sur ce conseil d'administration. Pour vous donner une idée, sur la Moselle, c'est 1,1 milliard d'euros par an qui sont versés dans l'économie par ce biais-là. C'est géré par le directeur avec ses équipes. La deuxième, alors la CAF les verse, ne veut pas dire les paye. Si je prends l'exemple du RSA, la CAF verse le RSA, mais c'est bien le département qui reverse à la CAF les sommes versées. D'accord. La deuxième chose, c'est toute l'intervention dans l'animation de la vie sociale. C'est les crèches, c'est le périscolaire, c'est les centres sociaux, c'est les lieux d'accueil parents-enfants, tout ce qui concerne la famille. Ça représente à peu près 90 millions d'euros et c'est ça que le conseil d'administration administre ou gère. Et c'est cette partie-là que je préside. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les chiffres ? Combien d'allocataires compte la CAF de Moselle actuellement ? Alors, au 1er janvier 2025, il y avait 181 023 allocataires en Moselle. Ce chiffre, il est légèrement en baisse par rapport à l'année précédente où on avait 181 166. Je donne volontairement les chiffres assez précis, c'est une centaine de personnes de moins, en sachant qu'en Moselle, il y a 1 050 955 habitants au 1er janvier 2025, contre 1 50 259 un an plus tôt. Donc, vous voyez, il y a une petite baisse de la population, donc une petite baisse des allocataires. Mais un allocataire ne veut pas dire un bénéficiaire seulement, puisque un allocataire, il peut y avoir plusieurs bénéficiaires. En Moselle, par exemple, c'est 422 558 personnes au 31 décembre 2024 ou au 1er janvier 2025 qui ont été touchées par la CAF, directement ou indirectement. Si vous voulez, quand un parent est allocataire, il y a parfois le conjoint, il y a l'enfant. Okay. Donc ça représente un peu plus de 40% de la population mosellane qui, d'une façon ou d'une autre, bénéficie de la caisse d'allocation familiale.
Et quelles sont les aides qui sont les plus versées en Moselle? Alors, si on compte en nombre de bénéficiaires, plutôt tout ce qui est l'aide au logement, allocation logement social, APL, allocation logement pour les étudiants. Si on compte en somme, c'est légèrement plus élevé pour l'allocation adulte handicapé. Un peu plus de 200 millions d'euros dans les deux cas. Ok. Vous, quelles ont été vos priorités lors de vos 2 mandats de président du conseil d'administration? Alors, la première priorité, je l'avais dit au moment, vous savez, quand vous vous présentez à la présidence, vous faites un petit discours auprès de vos collègues en expliquant quelles sont vos priorités. Et ma première priorité, c'était de dire, je veux que le milieu rural et le milieu urbain soient traités de la même façon. Parce qu'on dit parfois, il faut donner un peu plus à la ville, un peu moins à la campagne, ou vice-versa. Et je voulais que ce soit de la même façon. Ensuite, le premier problème que les gens rencontrent, c'est la petite enfance. C'est le problème de la crèche, du mode de garde des enfants. Ce n'est pas que la crèche. Hein. Il y a 3 types de modes de garde d'enfants. Il y a le mode collectif, qui est la crèche. Il y a le mode individuel, qui sont les assistantes maternelles, ou les MAM, parce que les MAM, les maisons d'assistantes maternelles, on croit parfois que c'est un mode collectif. Non, c'est un mode individuel. Mode individuel. Et puis, vous avez la garde à domicile. Ça, c'est beaucoup plus rare. Et c'est le premier problème. Pourquoi c'est un premier problème? Parce que quand vous avez un enfant, comment vous allez concilier vie professionnelle et vie personnelle? Si vous n'avez pas de mode de garde, vous allez avoir du mal à aller travailler. Il faut savoir qu'en Moselle, on a à peu près 53 enfants sur 100 qui ont un mode de garde. Autrement dit, 47 n'en ont pas. C'est énorme. En France, c'est 60. Ce taux, il a tendance à s'améliorer, mais pas parce qu'il y a plus de place, parce que le taux de natalité est en baisse. Et ça, c'est plus inquiétant, puisque ça finance tout le système. Donc la première chose, c'était la petite enfance. La deuxième chose, c'était la mise en place des conventions territoriales globales avec les communautés de communes ou les communautés d'agglomération. Quand les caisses d'allocation familiale ont commencé à mettre ces projets en place, autrement dit, c'est un contrat sur 5 ans, voilà ce que souhaite faire la communauté de communes, la communauté d'agglomération. On a cru les élus ont cru que la CAF voulait s'immiscer dans leur politique. Ce n'était pas du tout le cas. Ce que l'on souhaitait, c'était qu'ils fassent un diagnostic et qu'ensuite on finance en fonction de ce diagnostic les projets. C'était pour éviter que 2 périscolaires s'ouvraient un à côté de l'autre, alors qu'une école allait peut-être fermer quelques mois après, ou bien que 2 crèches soient en concurrence sur un même territoire. C'était ça. Au début, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, on les renouvelle facilement. Et je pense que les élus ont compris que la CAF ne voulait pas s'immiscer. Après, on a tout ce qui est le périscolaire, mais ça, c'était déjà bien avancé. Le mode de garde après les 3 ans, le petit enfant jusqu'à 3 ans, jusqu'à 11 ans, là, les communes ont bien pris le pli. Elles avaient compris que c'était dans l'intérêt, si on veut garder des habitants, si on veut garder des salariés, c'est important. Et aujourd'hui, ce qui me tient encore à cœur, mais j'en reparlerai peut-être un peu tout à l'heure, c'est la jeunesse. C'est ce après 11 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est plus délicat. Et donc, à côté de ça, on a voulu aider les centres sociaux. On en a plus de 40 qui ont un agrément de la CAF, et quand on dit centre social, on donne un financement. Centre social, c'est plutôt dans les villes. Les espaces de vie sociale, c'est un peu allégé, mais c'est plutôt en campagne. Et sur le territoire de Sarreguemines Beach, on a les deux. Et c'était important pour nous de les soutenir. Et il y a un combat aussi, vous en parliez en tout début de l'entretien, c'est lutter contre le non-recours aux droits. Il y a des personnes qui ne savent pas forcément qu'elles ont le droit à certaines allocations. Comment lutter justement contre ça? Alors, déjà, en permettant l'ouverture des guichets, non seulement sur rendez-vous, mais en tout venant. En Moselle, la CAF a fait le choix du fait que vous puissiez venir au guichet, même sans rendez-vous, on va vous renseigner. Ensuite, en étant aux côtés des maisons France Service, pour leur dire, si vous avez un souci, allez-y, on va vous aider à remplir les documents. Et puis, on a maintenu des antennes, on a même renforcé, puisque sous ma présidence, on en a inauguré quelques-unes, puisqu'on les a renouvelées. C'est celle de Sarreguemines, qui aujourd'hui est à côté de la CPAM. Ce sont des cousins, je vous parlais tout à l'heure de la sécurité sociale, donc facile d'accès.
On a celle de Forbach, qui a été entièrement renouvelée. On a aussi celle de Thionville. On a un espace qui est ouvert à Sarrebourg. Et puis on a Metz, où c'est ouvert tous les jours aussi. Et dans l'arrondissement de Sarreguemines Beach, quels sont les projets concrets que vous avez pu mettre en place ou soutenir Alors, on en a beaucoup. Alors, je vais vous en parler de quelques-unes qu'on a inaugurées récemment, comme des MAM, maisons d'assistantes maternelles, il y en a de plus en plus, à Binin. ouais. À Binin. Alors, il y en a de plus en plus, oui, mais attention à ne pas confondre. J'insiste vraiment sur le fait à ne pas confondre avec une crèche, parce que ce n'est pas du tout le même mode de financement et ce n'est pas le même tarif pour les parents. Oui. Donc, on en a inauguré une récemment à Binin, c'était en 2025. Alors, pour vous donner une idée de notre participation, on a versé 162 000 sur un coût total de 348 000. Donc c'est intéressant. La communauté, la commune a pu ensuite louer ce bien à l'association qui gère la MAM. On a par exemple financé une micro-crèche à Beach. C'était en 2024, 222 000 euros sur 370 000 de coûts. C'est des choses concrètes, c'est de l'argent que l'on met sur la table. Mais il y a aussi à Ambar, le périscolaire en 2022, où on a là aidé avec une subvention de 237 000, mais on a aussi permis à la commune de faire un prêt à 134 000 euros à 0%, ce qui a allégé leurs coûts et ce qui a permis au projet de se faire. On a eu une MAM récemment à Petit-Réderchin en 2025, à Philipsbourg en 2018, on a fait le périscolaire. À Rohrbach-les-Beach, ville que je connais bien, puisque j'en viens, on a financé un périscolaire de 80 places en 2019. Et sachez que, par exemple, sur Rohrbach, j'avais repris le chiffre de 150 000 euros, mais on avait aussi financé le matériel pour le périscolaire. Puisqu'on finance du matériel pour le périscolaire, c'était 27 000 euros, par exemple. Alors, on en finance tout au long de l'année. Quand un périscolaire demande une subvention pour, je ne sais pas, des tables ou des chaises, ben on peut les aider. Donc, je n'ai pas repris tous ces chiffres-là, mais c'est au quotidien. Mais il y a une chose qui m'a tenu particulièrement à cœur pendant ce mandat-là, c'est la crèche transfrontalière, celle de Sarrebruck. Akita, salut. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas financer de l'investissement à l'étranger. Okay. La caisse d'allocation familiale, aujourd'hui, l'Europe, oui, mais il y a encore quelques limites. Mais on s'est engagé à verser une subvention de fonctionnement à la CASC qui, elle, participe au financement. Et donc, on finance 50% de ce que la CASC, elle paye pour l'Akita en Allemagne. D'accord, donc plein de beaux projets. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était difficile à faire, parce que qui a pris du temps. Et puis, je vous dis, il y a les contraintes européennes. Et nous, ce que l'on voulait, l'idée, c'était de faire une crèche en Allemagne avec les Allemands qui finançaient l'investissement, une crèche en France avec les Français qui finançaient l'investissement. La CAF y aurait participé, mais la CAF participe, ne paye pas tout. Et donc, il n'y a pas eu de porteur de projet du côté français. D'accord. C'est un peu dommage, sinon nous aurions pu le faire. Alors plein de beaux projets, on l'a dit. Début 2026, vous allez quitter la présidence du conseil d'administration parce que c'est 2 mandats maximum. Mais est-ce que vous pouvez évoquer les grands projets que la CAF de Moselle souhaite mener dans les prochaines années ? Il y avait une thématique qui vous tenait encore à cœur pour la jeunesse encore ? Alors ça me tient à cœur. Mais avant ça, il faut encore continuer sur les crèches, parce qu'on manque vraiment de place. Alors, ça dépend des endroits, mais on se rend compte que sur notre territoire, on a des endroits où on a un taux de couverture de 35%. 35%, on se rend compte que ces mêmes endroits ont le taux de chômage le plus élevé de Moselle. Donc ça, c'est vraiment à développer. Il s'agira de renouveler tous les CTG, contrat territorial global. Il y en a pas mal qui vont être renouvelés avant la fin de cette année, mais il y en a encore beaucoup. Il y a 2 projets qui me tiennent à cœur, oui. Alors, un qui est vraiment local, c'est que depuis des années, on essaye d'avoir un foyer du jeune travailleur en Moselle-Est, et notamment sur Sarreguemines. Ça n'a pas abouti sous ma présidence, mais j'ai bon espoir que ça aboutisse, notamment si d'autres entreprises s'implantent sur Sarreguemines. Un foyer du jeune travailleur, c'est important. Un jeune qui a besoin de travailler, de faire une alternance, a besoin d'un logement, le foyer du jeune travailleur sera adapté. Et puis, je pense, ça c'est un souhait, j'espère qu'on pourra faire quelque chose vers les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, avec tout ce qui se passe dans le monde, que les jeunes, à partir de 11 ans, 12 ans, il n'y a plus la même structure
que le périscolaire, que les crèches. Il y a d'autres structures, hein. Il y a notamment les promeneurs du net, où on finance des postes pour que les jeunes puissent discuter sur le net, etc. Mais faire quelque chose plus en avant encore pour la jeunesse, ça me tiendrait à cœur. Et tout ça, ça va se décider en 2028, quand il y aura la nouvelle convention d'objectifs de gestion entre les CAF et l'État. D'accord. Et là, ça sera le gros débat. Quelle sera la priorité? Mais jusque-là, la priorité, ça va plutôt être la petite enfance. Je dis, le foyer du jeune travailleur à Sarreguemines, ça serait bien qu'il aboutisse. Et ensuite, si on pouvait accentuer sur la jeunesse, je pense que c'est vraiment important. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation dans les semaines qui vous restent encore à la présidence. Oui, il me reste après. encore 2 mois. Oui. Merci. Il y a encore beaucoup de travail, il me semble, d'ici là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascal Dallem. Merci. Et très bonne journée à tous.